Depuis plusieurs années, Focus Village parcourt les villages d'Ath et de Chièvre et invite les habitants à réaliser une grande fresque photo à l'image de leur village. Cette année, le projet devient un grand défi collectif. L'idée, rassembler au moins 100 photos, représentant un maximum des habitants, d'ici le 1er mai, pour composer une fresque qui sera ensuite inaugurée et exposée au cœur du village. C'est très simple. Prenez votre appareil photo numérique. Si vous n'en avez pas, demandez-en à un prêté autour de vous ou empruntez l'appareil photo en partage qui est disponible chez une personne du village à l'adresse qui s'affiche ici. Attention, les photos visibles sur la fresque sont agrandies au format A4, donc évitez d'utiliser votre smartphone si vous n'êtes pas sûr de la qualité de son appareil photo. Si vous l'utilisez, on vous demande d'éviter d'utiliser le zoom. Ensuite, c'est parti. Sonnez chez votre voisin, expliquez-lui le défi. Peut-être qu'il préférera convenir d'un rendez-vous histoire de se faire beau. En tout cas, restez dehors et mettez-vous à bonne distance. Entre 1,50 m et 3 m max, c'est parfait. Et voilà, amusez-vous à prendre des photos. Il n'y a plus qu'à en choisir 2, identifier la famille ou la personne représentée et à nous les renvoyer. Vous pouvez prendre la photo en format portrait ou paysage. Par contre, essayez de ne pas découper votre sujet. Prenez-le de la tête aux pieds, en entier, les yeux ouverts, car personne n'aime avoir un pied ou un doigt en moins et les yeux fermés. Si possible, ne chargez pas trop la photo et ne vous éloignez pas trop du sujet. On doit comprendre tout de suite de quoi parle la photo. Assurez-vous que le cadrage est propre, voire minimal. C'est toujours plus joli sans la poubelle qui dépasse derrière ou la moitié du panneau routier qui apparaît dans un coin. Vous n'êtes pas obligé de tout centrer. Essayez de placer les éléments importants comme un regard ou la tête du modèle sur ses lignes et ses points. Vous serez étonné de la force que ça donne à votre photo. On appelle ça la règle des tiers. Cela permet aussi de laisser de la place au regard, d'ouvrir l'image, de la laisser respirer. Par contre, si vous voyez des symétries, de jolies lignes ou des diagonales dynamiques, n'hésitez pas à jouer avec. Qu'on soit petit ou grand, on peut toujours essayer de changer de point de vue, mais prudence quand vous photographiez des personnes. Si vous prenez votre sujet de trop haut, en plongée, vous allez l'écraser. Et si vous le prenez de trop bas, en contre-plongée, vous risquez de ne pas flatter son ego en révélant inutilement son double menton. Mais surtout, amusez-vous, avec les formes, les textures, les couleurs, avec les éléments du décor et du paysage, ou avec des accessoires. Ou tout simplement en faisant prendre des poses rigolotes à vos modèles.